Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, les auditeurs et l'auditrice. Sans plus tarder, nous allons continuer ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour vous. Nous allons entretenir sur le découragement. Le découragement. Le découragement. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 40, verset 28 à 31. Il dit ceci, Ésaïe 40, verset 28 à 31 dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. L'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, ni se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le découragement. Le découragement. Le découragement se manifeste comme un sentiment injustifié de culpabilité. Il se manifeste d'un sentiment injustifié de culpabilité, un manque de confiance en soi et incapacité. Certaines personnes fuient les situations nécessitant de leur part une prise de responsabilité, de la peur du mal. Certains peuvent aussi devenir tendus ou irrités. Le découragement, c'est aussi l'état d'abattement, l'amertume de celui qui est découragé. C'est l'état d'une personne diminuée physiquement ou moralement épuisée, ou faiblesse, fatigue ou morale. Le découragement, c'est l'action de démotiver son résultat. Le découragement, l'état de dépression mélancolique, c'est souvenir des beaux jours du passé, la nostalgie ou la tristesse. C'est avoir des motivations sans résultat. C'est le sentiment causé par des idées noires, négatives, empêchant d'agir, c'est-à-dire penser à des échecs, entraînant certainement un découragement. C'est le sentiment de désespoir face à un obstacle, le découragement. Il y a une différence entre le découragement et la dépression. Comme j'avais une fois parlé de la dépression. Il y a une différence entre la dépression et le découragement. La dépression est différente
de la découragement ou de la déprime. Il s'agit d'une maladie pouvant résulter entre autres événements majeurs comme la perte d'un cher, un divorce, la perte d'emploi, le manque de confiance en soi ou encore certains traitements médicaux envoient la dépression. Elle peut également être d'origine génétique et toucher surtout les adultes, bien que les enfants et les adolescents puissent en être affectés. Pour le découragement, l'individu perd toute perspective ou bien elle se déforme, la pensée va plus loin, en plus loin. La pensée va de plus loin en plus loin. Le découragement ne dure pas. Se décourager, c'est croire à tort que le soleil ne reviendra pas. C'est temporaire. Le découragement ne dure pas. Se décourager, c'est de croire à tort que le soleil ne reviendra pas. Tout le monde subit des périodes difficiles ou des différents degrés de découragement. C'est la vie. Nous sommes soumis aux attenances, le jour et la nuit, la chaleur et le froid, la joie et la tristesse. Et puis, d'un mal peut toujours sortir d'un bien. Nous pouvons utiliser nos épreuves pour progresser. Pour progresser. Pour progresser. Tout le monde subit des périodes difficiles de différents degrés. C'est la vie. Nous sommes soumis aux attenances, le jour et la nuit, la chaleur et le froid, la joie et la tristesse. Et puisque d'un mal peut toujours sortir en bien, nous pouvons utiliser nos épreuves pour progresser. C'est pourquoi Paul nous dit, apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 28, en disant, toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour l'inquiétude, on ne sent jamais. Demain, c'est un mystère. C'est totalement différent de découragement. L'inquiétude, on ne sait jamais. Demain, c'est un mystère. Lorsque vous redoutez quelque chose, cette inquiétude est basée sur l'hypothèse que la situation sera défavorable. Seul le temps permet de déterminer si un événement est réellement favorable ou défavorable, car il est impossible de prédire avec certitude le caractère d'un événement. De dramatiser ces problèmes peut nous conduire dans le découragement. Celui dont la pensée ne va plus loin verra des ennuis de près. Celui dont la pensée ne va plus loin verra les ennuis de près. Trop souvent, nous souffrons inutilement en nous accrochant à une certaine perception de réalité, en nous accrochant
appréhension de la réalité ou à une connaissance ou une vision de la réalité. C'est-à-dire que je me transporte par les pensées un an dans le futur. Et j'imagine la situation selon ce point du vie futuriste. Les choses ne sont pas encore arrivées. On s'imagine comment et on transporte des pensées au futur. Ça nous amène aussi à un découragement. Je vous donne certains conseils à vaincre le découragement et la tristesse. Acceptez le découragement, mais efforcez-le à partir. Il faut accepter le découragement, mais il faut le forcer à partir. Lorsque vous vous réveillez, par exemple, le matin, vous vous rappelez de quelque chose qui vous fait du mal et qui vous décourage. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le deuxième conseil, je vous donne est ceci. L'importance de savoir lâcher prise. C'est-à-dire, toutes les personnes connaissent des cycles, des étapes. Toutes les personnes connaissent des cycles ou des étapes. Il y a des moments de la vie où nous nous attachons à certaines personnes, puis nous éloignons peu à peu, afin de débuter un nouveau cycle. Certains n'assument pas d'avoir des examens à passer, avoir rompu une relation ou d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir quitté une ville et un travail ou une amitié. C'est très important. C'est très important. Tout le monde connaît ces cycles. Un travail ou une amitié, d'avoir perdu ou d'avoir quitté une ville, ou accepter à croire que telle personne doit rester avec moi et finalement est partie. Il faut la laisser et refaire la vie. Je vous conseille à se renouveler et à s'aimer soi-même. La vie est un changement perpétuel. La vie est un changement perpétuel. La tristesse, le découragement peut devenir très dangereux. Et si vous ne réagissez pas, si vous ne restez pas enfermé, et si vous restez enfermé, sans parler à personne, et si vous recherchez le refuge des âmes, de l'âme, la vie est un changement. La tristesse et le découragement peuvent devenir très dangereux si vous ne réagissez pas. Si vous restez enfermé, sans parler à personne, et si vous recherchez le refuge dans les larmes, alors évitez à tout prix ces pièges et faites tous les efforts nécessaires pour vaincre ces désespoirs, ces découragements, pour ne pas sombrer dans ces découragements.
pour ne pas sombrer dans ces découragements. Quand, dans les années 82 à 85, quand nous faisons les évangélisations avec le pasteur principal à son temps, on a un chant. Souvent, nous aimons à chanter beaucoup et qui dit ceci. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. À ta voix sans cesse. Oui, dis tout à Jésus. Il dit, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut te comprendre, il est même attendre. Dis-lui simplement tout. On aime chanter beaucoup ça. Ton cœur est rempli de tristesse, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Et il peut te comprendre. Il aime à t'attendre. Dis-lui simplement tout. C'est un chant que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas bien chanter. Dans Jean 14, verset 27, il dit ceci. Je vous laisse ma paix. Jésus dit ceci. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Dans Deutéronomie 31, verset 6, lorsque Jésus disait ça, dans Jean 14, verset 27, il n'était pas loin aller à Gethsémani pour aller au ciel. Donc, il donnait le réconfort à les disciples et à ses auditeurs, auditrices, que je vous donne ma paix et je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas de la manière le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble pas. Il y a eu aussi Moïse, lorsque sa mission sur terre était finie et que bientôt donnera la flamme ou la relève à Josué, il lui conseillait en disant ceci dans Deutéronome 31, verset 6, en disant « Soyez forts et courageux, ne craignez pas, ne tremblez pas devant elle, car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Ce que le Seigneur te dit aussi à ces périodes, cet après-midi, est ceci. Il est celui qui marche devant toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Comme Moïse a dit à Jésus, soyez forts et courageux. Jésus a pris la relève en nous donnant, je vous laisse ma paix. En regardant ce qui se passe dans ce monde, dans les réseaux sociaux, aussi à nos environnements, à nos services, à nos foyers, à différentes situations, on se pose la question jusqu'à quand et comment. Le Seigneur te dit, il te donne sa paix et il ne te laissera pas. Il te donne sa paix et il ne te laissera pas. Comme Deutéronome, Moïse disait, soyez forts et courageux. Ne craignez pas et ne tremblez pas, car le Seigneur, ton Dieu, est qui marche avec toi. Que le Seigneur, ton Dieu, marche avec toi, toi qui m'écoutes à ce moment-ci.
sache que le but ultime de Dieu est pour nous faire du bien, pas le mal. Dans le livre de Jacques, le livre que j'aime beaucoup, et j'ai fait le commentaire pour ça, écrit le commentaire pour ça, dit ceci. 1, verset 17, dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Ni l'ombre de variation. Le découragement. Lorsque nous lisons Jérémie, chapitre 42, jusqu'à 52, chapitre 42 jusqu'à 52, il nous fait comprendre que lorsque le peuple d'Israël a désobéi à l'Éternel, il les a donné les avertissements en disant que s'ils ne changeaient pas de leur voie, ils seront exilés en Babylone. Mais il y a eu plusieurs prophètes qui disaient au peuple, Dieu est amour pour qu'il fasse ces choses horribles. Dieu est amour. Comment il peut faire ces choses horribles? Lorsque Dieu a dit à son prophète, effectivement, ces choses étaient arrivées. Effectivement, ces choses étaient arrivées. Bien-aimés, essayez de discerner la foule et par rapport au petit groupe. Par rapport au petit groupe. Si ce qui est dit à nombreuses personnes est la vérité, je ne crois pas qu'on allait avoir le salut que Christ nous a donné. Même en t'appelant chrétien, c'est une minorité qu'on appelait des sectes qui a grandi et qui continue à grandir. Donc ne sens pas la complexité en croyant que tu es seul. Ce que Dieu te met à cœur de la vérité, parle avec amour. Effectivement, ce que Jérémie a dit par rapport aux nombreux prophètes, c'est ce qui était arrivé. Et le peuple était parti en exil. Mais au moment où ils étaient partis, il y avait un premier groupe qui était là. Le premier groupe, il y avait les Daniel. C'est le deuxième groupe, il y avait les Ézéchiel et les autres qui étaient partis. Mais Jérémie était resté. Parce que Ézéchiel a pris son travail pastoral de, comme on appelle, sacrificateur ainsi prophète, lorsque Néhémie, son travail arrive vers la fin. C'est-à-dire, l'âge est une différence de plus de, comment on appelle, l'âge est plus différent de plus de 30 à 40 ans. Donc, Ézéchiel a suivi Daniel. Et les restants, les rescapés qui étaient restés ne savaient pas quoi faire. Et ils se sont rapprochés au prophète Jérémie parce qu'il y avait des désespoirs, en lui posant la question, est-ce qu'à rester à Jérusalem ou aller en Égypte comme lui-même, sa fin était restée en Égypte. Durant ces périodes, il était vraiment dépassé. Parce que non seulement il voyait le film qui était arrivé quand il prédisait que le peuple sera exilé. Dieu lui a montré ce qui allait venir.
et il était vraiment découragé. C'est comme une maman qui voit mourir son enfant de sa mère, ou quelqu'un qui aime son protégé et le voyait succomber et il ne savait pas quoi faire. Donc Jérémie, en voyant le film que Dieu lui a dit et le peuple n'est pas obéi, c'est pourquoi on l'appelait le prophète qui plaît beaucoup. Il voyait en lui le découragement parce qu'il a bien vu avant que le moment était arrivé. Et lorsque le moment est arrivé et que ses contemporains, 80% sont partis. Maintenant, ceux qui étaient restés sont venus le voir. Que faire? La Bible n'est pas dit, mais je crois avec ces versets, on arrive à comprendre qu'il se posait la question, pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi ces choses? Parce qu'on voyait ça dans son livre de Lamentations, que chapitre 1 et 2, il y a 26, 22 versets. Et 4 et 5, 4 et 5 aussi 22 versets. Et chapitre 3, il n'y a que 66 versets. On n'est pas là pour parler de ça le temps manque. Mais il pleurait beaucoup. Il voyait la vie, c'est comme le ciel est tombé sur lui. Il voyait le découragement. Il voyait que la vie n'a pas de sens. Il voyait que vraiment, c'est à ce moment-là, l'Éternel s'approchait de lui. Le livre de Jérémie n'est pas organisé sur une manière chronologique. Quand nous voyons Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu s'approchait de lui en lui disant, avant que tu sois formé, Jérémie, dans le ventre de ta mère, je te connais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Si Dieu lui a parlé de ça, ça veut dire que Dieu a un plan pour lui. Et Dieu a un plan pour toi. À ce moment où ce découragement arrive. Parce que Jérémie voyait toutes ces choses avant. Et non seulement il a eu la vision pour ça, avant que ça arrive, mais il a assisté. Et le découragement était là. Dieu lui a assuré qu'il était avec lui. Il était assuré qu'il était avec nous. Et il a même confirmé en disant Jérémie, dans le verset 29, dans le chapitre 29, verset 11 à 14, il dit ceci. Jérémie, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix, non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que tu traverses? Le Seigneur connaît et il a un projet pour toi. Un projet de bonheur, un projet de paix, non le malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il a dit à Jérémie, et Dieu te dit aussi. Jérémie, en écrivant, et Dieu lui parlait, parce que Dieu voyait dans son cœur qu'il était abattu, découragé. Il voyait l'échec, la peur, la frustration qui arrivait à la vie, la fatigue. Il voyait un sentiment d'injustice et de culpabilité. Il voyait aussi manquer de confiance et de soi. Le Seigneur lui a rassuré. C'est pareil à l'heure où tu m'écoutes. Mais le Seigneur te dit, il est avec toi. Il est avec toi. Le projet qu'il a avec toi est du bonheur, non malheur. Es-tu découragé? Dis-tout à Jésus. Dis-tout à Jésus. Es-tu abattu? Dis-tu à Jésus.
sache, il te connaît, il t'a formé, il a un projet pour toi. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.